L'aumônier de prison est une mission d'église. Nous sommes envoyés par l'évêque pour rencontrer les détenus, c'est le monde du dedans, célébrer avec eux la parole de Dieu, et c'est aussi une mission de charité. Lorsqu'un détenu entre en prison, même si c'est pas la première fois, ils passent obligatoirement dans le quartier, ce qu'on appelle le quartier arrivant. Et là, un aumônier de l'équipe va les voir et leur explique l'aumônerie catholique. De même que tous les autres cultes sont représentés et vont à leur rencontre pour leur expliquer, voilà, en prison, il y a aussi la présence des aumôneries. Vous pouvez les rencontrer si vous le désirez. Et le détenu s'inscrit ou ne s'inscrit pas. On sent bien qu'il y a une grande découverte chez eux. Certains ne savent même pas bien lire aussi, il faut le dire. Certains sont très atteints parce que s'ils sont là, c'est du fait de la drogue. Et donc on sent bien qu'ils sont vraiment démunis. Et c'est pour eux une grande découverte. Nous avons d'ailleurs tous les ans des demandes de sacrements, que ce soit du baptême, la confirmation ou même la première communion. Non. Non. Enfin, personnellement, moi, je n'ai jamais eu peur et je ne ressens absolument pas le danger. Ils sont très respectueux de toute façon de ce que nous sommes et de ce que nous représentons pour eux. Ils sont très contents de nous recevoir dans leur cellule. Et d'ailleurs, c'est comme une invitation puisque moi, personnellement, je frappe et tout le monde frappe à la porte de la cellule. Et nous attendons, avant d'y rentrer, leur accord. Certains m'attendent. Moi, j'allais dire, je prends le café tous les jeudis après-midi en prison. On va à leur rencontre, ils acceptent ou ils demandent la visite de l'aumônerie. Ensuite, ils participent aux célébrations. Et il faut dire aussi qu'au sein, au moment des célébrations, il y a des moments de fraternité entre eux et les uns prennent en charge les autres, surtout au niveau du bâtiment prévenu. Puisque les prévenus sont dans une autre réflexion que les détenus, puisque entre-temps, il y a toute la préparation du procès, il y a le procès, et ça c'est parfois très lourd. Pour eux, ils sont inquiets de savoir ce qui va leur arriver pour la suite. Et une fois qu'ils sont en détention, que le procès a eu lieu, on les sent beaucoup plus apaisés, ils assument, ils réfléchissent plus sur le sens de la culpabilité, du pardon, il faut qu'ils se pardonnent aussi à eux-mêmes. Et là, on sent l'approche est un peu différente. Moi, personnellement, je ne vais pas au quartier femmes. Nous avons un aumônier dans l'équipe qui y va depuis toujours. Il y a une trentaine de femmes qui sont incarcérées. Parfois, il y a des femmes qui, j'allais dire, ont leur bébé alors qu'elles sont en prison. Elles peuvent bien sûr garder leur bébé. L'approche avec les femmes est différente parce qu'il y a tout le côté des mères qui sont séparées de leurs enfants et de leur famille. C'est plus difficile. Bon, à savoir que c'est des femmes qui vont au quartier femmes. Hein. Les aumôniers hommes peuvent bien sûr y aller aussi, mais ne sont pas invités en cellule. Ils se mettent en rapport avec nous, soit par le biais du dossier, soit parce qu'ils nous connaissent. Ensuite, on étudie avec eux et sur la région Grand Est, nous avons mis en place ce qu'on appelle le stage de 3 mois, c'est-à-dire que suivant la mission qui lui sera confiée, il accompagne un aumônier, donc dans la prison. Puis, il y a la demande d'agrément, il y a un entretien, et l'aumônerie nationale propose alors des formations quand même pour bien comprendre les missions et pour aider à la réflexion tout au cours de nos missions. Nous avons des mandats de 3 ans renouvelables jusqu'à 12 ans. Puis, nous répondons aussi à une autre règle qui est la loi canonique, puisque à partir de 75 ans, tout aumônier, quel que soit le temps qu'il ait fait dans la prison, doit arrêter.